magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition 28e conférence des partis sur le climat COP28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Faure Essouzimna Gnazingbe, a été à l'ouverture hier. Mettre fin au sida en 2030, c'est possible. Cela a été réaffirmé hier à Tchamba à l'occasion du lancement de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Deux invités dans ce journal. Le premier, Yao Komi, coordonnateur adjoint du projet Ouaka. Il fait le bilan du 10 projets au Togo. Le deuxième invité, Vincent Piché, le coordonnateur du Conseil national de lutte contre le sida, revient sur la situation de cette maladie. Et puis nous aurons en fin d'édition les échos du palais, les sports et la revue de presse de Léontine Atogima. Les travaux de la 28e conférence des partis sur le climat se sont ouverts hier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est en présence du président de la République, Faure Essouzimna Gnazingbe, Gerson Dovo. Cette rencontre internationale vise à examiner le premier bilan mondial Prima Global Stockage en vue d'une évaluation complète des progrès enregistrés depuis l'accord de Paris conclu en 2015. C'était lors de la COP 21 qui fixe comme priorité une limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Les travaux seront marqués par 3 événements importants respectivement sur le bilan mondial de l'adaptation, les moyens de mise en œuvre et le bilan de l'atténuation. Les intervenants se sont réjouis de la mobilisation des chefs d'État et de gouvernement à cette conférence, preuve de leur détermination à s'inscrire dans une dynamique unitaire pour une lutte efficace contre le changement climatique. Ils ont félicité les leaders des parties prenantes qui participent à cette lutte, malgré les moyens limités et pour certains, leur faible émission de gaz à effet de serre. Le Togo s'est engagé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers notamment une politique de promotion des énergies renouvelables et une campagne nationale de reboisement et de préservation de l'écosystème. La COP28 sera donc l'occasion pour le président Faure Essouzimna Gnazingbe de présenter les mesures prises par le Togo afin de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique et ce, conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Il va renouveler également devant la communauté internationale son engagement en faveur du climat. En marge des travaux, la délégation togolaise est attendue à plusieurs autres événements, notamment à la table ronde présidentielle sur l'investissement vert en Afrique, le sommet des leaders du G77 et la Chine sur le changement climatique, le lancement public du rapport du Centre africain sur le climat, le lancement du consortium Battery Energy Storage System et la journée de l'Afrique. Pour rappel, la conférence des partis sur le climat est un événement planétaire annuel organisé à l'initiative des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les priorités nationales à cette rencontre de haut niveau à Dubaï restent l'agriculture durable, la construction d'une économie résiliente face au changement climatique, la lutte contre l'érosion côtière. Eh bien, l'érosion côtière, nous allons y revenir dans la rubrique invité avec le coordonnateur adjoint du projet Ouaka qui lutte contre l'érosion côtière. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, observée le 1er décembre. Les activités de cette célébration ont été lancées hier dans la préfecture de Tchamba. Joseph Kanda, de l'agence togolaise de presse Tchamba. Cette célébration a pour thème confier le leadership aux communautés. Le but est d'impliquer les communautés dans les actions de sensibilisation afin d'éradiquer les discriminations et stigmatisations liées à la maladie. Il est également question d'encourager les citoyens à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique afin de mieux lutter contre le fléau. Nous écoutons M. Franco Aketa, représentant du président national de la plateforme des organisations de la société civile. Dans le cadre de cette journée
journée mondiale de lutte contre le sida cette année. Le lancement officiel se fait aujourd'hui, mais les activités réelles continuent tout au long du mois de décembre. Donc nous avons des campagnes qui seront réalisées dans toutes les régions, dans les 6 régions sanitaires du Togo, dans le cadre d'une campagne Condomize. Donc il y aura la sensibilisation qui sera faite, il y aura également la distribution des préservatifs, gel lubrifiant, en tout cas tous les intrants qui permettront de pouvoir se protéger contre le VIH. Et il y a également le dépistage qui se fait à tous les niveaux. Lorsque vous prenez les régions maritimes, centrales, Kara, Savane, il y a 6 organisations de la société civile par chacune de ces régions qui sont engagées dans ces campagnes. Le problème du VIH-Sida et des IST est toujours d'actualité au vu des données statistiques des dernières années, malgré les efforts faits par l'État et les partenaires. De Tchamba, Joseph Kanda à Top pour Radio Lomé. De Tchamba, nous revenons à Lomé pour parler des organisations de la société civile qui ont été primées pour leur action dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Elles sont donc au total 20 institutions de lutte contre le sida à recevoir leur prix. Le système onusien reste résolu à éradiquer la pandémie du VIH d'ici 2030. Martin Kokou-Wotobe, représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, se prononce sur le plan d'urgence présidentielle de lutte contre le VIH-Sida. Le PEPFAR au Togo apporte des résultats significatifs dans la riposte contre le VIH-Sida à travers le dépistage et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida en vue de l'amélioration de leur santé et ainsi minimiser l'impact économique et social du VIH-Sida dans notre pays. Le programme PEPFAR, depuis son démarrage en octobre 2019, alloue en moyenne 10 millions de dollars US par an à notre pays et ce financement court jusqu'en 2026. Grâce à ce programme innovant et à travers les 29 sites PEPFAR répartis dans les régions Grand Lomé, Maritime, Plateau et Centrale, plus de 47 000 personnes vivant avec le VIH sont suivies, ce qui représente 47% de l'ensemble des 86 000 personnes vivant avec le VIH suivies dans notre pays. En 2023, 95% des personnes vivant avec le VIH suivies sur les sites PEPFAR ont une charge virale supprimée, ce qui est une performance très intéressante. Quelques récipiendaires de ces prix donnent leur impression. Bamaze Pawa, directeur du CHR Atakbame, et Soji Raymond, directeur exécutif de l'ONG Femmes. Chaque année, nous sommes primés. Et le défi, c'est de garder le focus sur l'atteinte des résultats et d'avoir une bonne coordination des activités au niveau du site PEPFAR. Et donc, nous envisageons l'année prochaine également recevoir des prix, atteindre nos objectifs. Nous sommes des centres qui travaillons pour l'excellence. Nous travaillons en équipe, il faut s'appuyer l'un sur l'autre. Ça nous a permis de faire vraiment beaucoup de travail. Et c'est ça qui permet de pouvoir avoir les résultats dont on parle aujourd'hui. Faire son propre test à domicile. Et oui, c'est possible. Le test est désormais disponible chez nous. Hervé Segbonou en parle dans ce dossier. Il s'agit de l'autotest SIDA révélé lors d'une conférence de presse au Conseil national de lutte contre le sida, CNLS. Son coordinateur national, professeur Vincent Pitché. C'est un instrument labile, c'est des tests salivaires. L'autotest, c'est un test que la personne fait elle-même. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un centre de santé. Quand vous prenez votre sang, quand vous faites le test, et qu'on vous dise, monsieur, vous êtes positif, madame, vous êtes négatif, ainsi de suite. L'existence de ce test n'est pas connue de tous. Oh, non, je ne sais rien. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, jamais. En vrai, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ça. Comment ça s'utilise? Moi aussi, je ne connais pas. Est-ce que ça existe vraiment? Et pourtant, selon le professeur Vincent Pitché, il existe bel et bien un autotest pour savoir si l'on est porteur ou pas du virus VIH-Sida. Comment s'utilise ce test rapide, professeur? Vous êtes dans votre chambre, vous mettez le test dans votre bouche, vous le mouillez de votre salive et vous regardez la coloration de ce test. On vous indique sur la notice telle coloration vous êtes négatif, telle coloration vous êtes positif. C'est exactement comme le test de grossesse pour les femmes. Et quand vous êtes réactif à ce test, maintenant, si vous êtes positif, vous êtes obligé de venir dans le centre de santé pour qu'on vous confirme le test avant de démarrer le traitement. Parce que le traitement ARV, c'est un traitement à vie. L'autre question à l'esprit de tous, où peut-on trouver ce test? C'est un test qui est disponible en Europe depuis à peu près une dizaine d'années, qui est entièrement disponible dans nos pays. Le test est disponible à la pharmacie. On a commencé par les mettre d'abord pour les populations les plus à risque.
notamment les professions de sexe, qui sont plus à risque. Maintenant, étendre ça chez les jeunes, on pense progressivement étendre ça à la population générale. Que ce soit par l'autotest ou par un dépistage à l'hôpital, l'objectif, c'est d'éradiquer le sida d'ici à 2030. Nous retrouverons professeur Vincent Pitché dans la rubrique Invité. Il reviendra sur l'état des lieux du VIH-Sida au Togo. Ils sont indispensables dans une industrie, les mécaniciens, techniciens de froid et d'énergie. Leur centre a été visité hier, plutôt jeudi, par l'ambassadeur de France au Togo, Klim Poyodi et Florent Abi. Le travail acharné est au rendez-vous dans les ateliers du Centre de formation aux métiers industriels CFMI, en mécanique industrielle, mécanique diesel, froid industriel et en énergie renouvelable. Ce centre a déjà formé plus de 800 étudiants. C'est une structure de référence au Togo et dans la sous-région ouest africaine, selon le directeur général Jules Anani Gozo. Tout processus de formation finit avec l'insertion professionnelle du jeune. Et le taux d'insertion au CFMI est autour de 70%, ce qui est très encourageant. Et nous avons des perspectives. Aujourd'hui, nous sommes dans les filières photovoltaïque, eau et assainissement. Et vous voyez les efforts que le gouvernement mène, que les bailleurs, tels que la FDE, et que dans ce cadre de partenariat, mènent pour que nous puissions arriver à soutenir notre économie. Pour Logosu Elisabeth et Atao et Solizam, anciens étudiants de ce centre, cette formation contribue à la réduction du chômage. À la fin de la formation, en fait, le centre est en partenariat avec l'ANPE, donc ils nous ont placés en stage. À la fin des stages en même temps, l'entreprise m'a inséré. Après les 1 an de stage, c'est là que j'ai vu l'offre d'emploi de Simco que j'ai postulé en tant que mécanicien. Sur 1 an, j'ai été promu pour le poste de chef de poste. Ce centre a été créé grâce à l'appui de l'Agence française de développement. Elle y a injecté plus de 3 milliards de francs CFA. Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo. C'est l'Agence française de développement qui, il y a maintenant 8 ans, s'est engagée avec des Togolais, avec des entreprises togolaises, avec l'État togolais pour construire ce centre de formation au métier de l'industrie. Nous, dans notre travail avec les Togolais, nous sommes engagés pour la formation professionnelle. La demande étant forte, l'extension du centre est en cours d'exécution et le projet d'un second centre à l'intérieur du pays est en cours d'étude. Comment le Togo gère-t-il les inondations, sécheresses et les menaces sécuritaires? Une délégation africaine est à Lomé pour évaluer ses performances. Il s'agit d'une mission du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La mission est arrivée à Lomé pour évaluer spécifiquement la zone urbaine sur les catastrophes et les risques, ainsi que sur les mesures de résilience. Wamicho Victor, président de la Commission nationale du MAEP Togo. Nous avons retenu cette thématique qui est la 5e thématique du MAEP. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les inondations, les tremblements, les séismes, tous les coups qui se trouvent, l'on ne peut pas se passer d'avoir une stratégie en matière de la résilience urbaine. Nous avons vu qu'il y a une forte concentration des villes. Et c'est au niveau des villes que beaucoup de dégâts se posent. Donc nous avons fait venir une mission pluridisciplinaire, neutre, pour aller sur le terrain, avoir la collecte des données, pour voir ce que le Togo a fait dans ce domaine. Le contenu de l'étape de Lomé avec l'ambassadeur Ali Ahmed Areta, Ali, chef de mission. C'est aussi bien au niveau de l'éducation qu'au niveau de la société civile que toutes les catégories de la société togolaise puissent se prémunir contre des catastrophes qui ont déjà fait des victimes un peu partout en Afrique ou ailleurs aussi. Donc on attend à conscientiser, à faire de sorte qu'il y ait un plan d'action qui permette de faire face. C'est-à-dire il vaut mieux prévenir que guérir. C'est le pourquoi même de l'existence du mécanisme d'évaluation par le père. Nous allons vous écouter, nous allons récolter et après vous allez, bien sûr, en tant que population togolaise, prendre les mesures qui s'imposent afin que les conséquences de ce genre de catastrophe soient atténuées. C'est une manière de déblayer le terrain ensemble. Cette mission d'évaluation couvre environ 1 mois. Le chef de l'État, Forest Nanyazingbe, rapproche les structures sanitaires des populations. L'hôpital de référence Dr Lafié Annexe a été inauguré hier à Lomé. Ce centre est situé au sein de la résidence Renaissance à la cité OUA. Florent Abi, Raoul Tetoenyake.
Ce joyau architectural à la forme d'un métro est construit pour décongestionner l'hôpital mère. Ingrid Awade, présidente du conseil d'administration de Dr Lafayette, initiatrice du projet. Ce qui nous a motivés, c'est toujours la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de rapprocher la santé aux populations. Il est intéressant quand même que, compte tenu du fait que nous avons des familles qui vivent ensemble, avec des enfants aussi qui viennent de l'extérieur, d'avoir des soins d'urgence. Différentes gammes de soins y sont offerts. Professeur Haïté Etienne, membre du conseil d'administration de ce centre. Ce centre va permettre à ces patients de pouvoir bénéficier de consultations de médecine générale, de consultations de pédiatrie, de consultations de cardiologie, consultations de chirurgie dentaire avec les soins dentaires, consultations d'ophtalmologie et de soins ophtalmologiques. Je vous signale que sur le plan ophtalmologique, le centre est équipé de tous les appareils modernes pour mener à bien un diagnostic ophtalmologique. Le centre a également un laboratoire top niveau où vous pouvez bénéficier de tous les examens biologiques. Les riverains se réjouissent de cet établissement dans leur localité. Nous avons été plutôt très impressionnés. Nous souhaitons que le personnel à qui on confie ces nouveaux équipements puisse les entretenir pour permettre justement aux populations togolaises de pouvoir être bénéficiaires. Le Togo avance, le Togo nous fait honneur. Bravo à toute l'équipe, bravo à la Caisse nationale de sécurité sociale et à ses dirigeants. Je ne sais comment vous exprimer la satisfaction de toute la commune de Golfe 3 d'accueillir un joyau aux standards internationaux. Cela va améliorer l'accueil des populations dans le secteur de la santé et accroître leur bien-être. Nous en sommes vraiment fiers. Le ministre de l'Accès universel aux soins, Jean-Marie Kofi Ewonou Letesi, était à cette inauguration. Cet établissement de Dr Lafayette Annexe offre à la population des soins pluridisciplinaires pour l'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et fournit des conditions optimales de travail aux utilisateurs. Il a une superficie totale de 1000 mètres cubes et se déploie sur 2 niveaux. Kao et Aheza, architecte. Au rez-de-chaussée, nous avons une officine, un bloc laboratoire composé d'un bureau de chef labo, 2 salles de prélèvement, une salle de prélèvement gynéco, une salle de bactériologie, 2 salles d'hématologie. Le laboratoire est équipé d'un automate d'immunosérologie, d'un automate de pathologie, d'un automate de biochimie, d'un automate ionogramme, d'une centrifugeuse, d'un agitateur, d'un résiscope RMB et 2 bains-maries. À l'étage, on trouve un cabinet dentaire. On y trouve également le cabinet d'ophtalmologie équipé d'une unité de consultation d'ophtalmologie, un appareil laser, un mirant Nidec pour les analyses OCT. Cet équipement, le mirant Nidec, il est le premier équipement en Afrique et il se retrouve à l'hôpital HDL et dans l'annexe ici. L'hôpital de référence Dr Lafayette Annexe fait une surface de 1000 mètres carrés. Il se déploie sur 2 niveaux. Ces informations en bref à présent, les journalistes Loïc Lawson Avla et Anani Soso ont été provisoirement libérés. Ils ont recouvré leur liberté grâce à la médiation de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Loïc Lawson Avla et Anani Soso avaient été inculpés pour atteinte à l'honneur et diffusion de fausses nouvelles concernant le ministre d'État Kodjo Sevon Tepe Adedji. Et puis, l'information donnée hier, la foire internationale va jouer la prolongation. Elle est repoussée jusqu'au 10 décembre prochain. Visiteurs, vous avez encore l'opportunité d'1 semaine pour profiter de cette fête commerciale. Sans transition, nous sommes dans la rubrique Invité. Depuis jeudi, s'est ouverte aux Émirats arabes unis la 28e conférence des partis sur le climat. Les priorités nationales à cette rencontre de haut niveau, l'agriculture durable, la construction d'une économie résiliente face au changement climatique, la lutte contre l'érosion côtière et oui, la mer grignote chaque jour un peu plus les terres et déloge les habitants du littoral de leur cadre de vie, de leur cadre de travail.
Depuis quelques années déjà, le gouvernement togolais et ses partenaires ont mis en place un projet pour la protection de la côte contre l'avancée de la mer. Comme invité, nous avons avec nous dans ce studio Yao Komi. Il est le coordonnateur adjoint du projet WACA. Monsieur Yao Komi, bonjour. Bonjour. D'emblée, dites-nous en quoi il consiste réellement le projet WACA. Merci Juliette et merci à Radio Lomé pour l'opportunité qui nous est offerte pour faire un peu le bilan du projet WACA. Qu'est-ce que c'est que le projet WACA? Vous venez de le dire, depuis cette semaine, c'est ouvert à Dubaï, la 28e conférence des parties à la Convention de lutte contre les changements climatiques. L'érosion côtière, les changements climatiques sont passés par là aussi. Et depuis quelques années, les pays côtiers voient leurs terres, leurs biens emportés par l'océan. Et donc, depuis la COP 20 tenue à Paris en 2015, les bases ont été posées pour lutter efficacement contre ce phénomène. Donc le projet WACA, c'est un projet initié par l'ensemble des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'érosion côtière. Et pour le Togo, le projet WACA vise essentiellement à renforcer la résilience des communautés et des zones cibles de la zone côtière. Et pour notre pays, ce projet va permettre plus précisément de renforcer les infrastructures de la protection côtière, de renforcer la capacité des institutions impliquées dans la lutte contre dans la gestion de l'espace côtier, et lutter contre la pollution, les inondations, et conserver les écosystèmes de haute valeur de biodiversité et de renforcer les moyens de subsistance des populations de la zone côtière. Autant d'actions pour renforcer les moyens de subsistance des populations. Sur le terrain, concrètement, quelles sont les actions menées par le projet? Oui, le projet WACA a commencé effectivement au Togo depuis 2020 et aujourd'hui beaucoup d'actions ont été menées et c'est avec joie que je vais vous faire un briefing de ces différentes actions en 6 points très rapidement. En matière de protection côtière, il est prévu de construire des ouvrages de lutte contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, il y a des épis qui ont été construits et qui épargnent aujourd'hui les habitants de la zone de littoral située sur le segment de Agbodrafort. Les épis, c'est l'enrochement, hein? Oui. C'est l'enrochement qu'on pose de façon perpendiculaire ou parallèle en fonction de la morphologie de la côte pour freiner l'érosion côtière. Donc, ces épis ont été construits aujourd'hui en raison de 6 épis au niveau de Agbodrafort et 6 épis également réhabilités au niveau d'Anejo. En matière de lutte contre les inondations, nous travaillons à travers des sous-projets. Au total, aujourd'hui, plus de 2 km de caniveaux ont été construits pour épargner les populations contre les phénomènes d'inondation. Et les actions phares de lutte contre les inondations vont démarrer l'année prochaine par le curage mécanique du chenal de Baga et la construction de certaines infrastructures de lutte contre les inondations dans les préfectures de Vaud et des lacs. En matière de lutte contre les pollutions, le projet WACA travaille essentiellement avec l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique ANASAP et la commune des Lacs 1. Avec ANASAP, c'est les équipements, le matériel roulant qui a été acquis et mis à la disposition de cette institution. Et vous aurez pu remarquer que depuis quelques périodes maintenant, les actions de nettoyage de la plage avec ANASAP deviennent de plus en plus visibles. Avec la commune Lac 1, le projet a pu construire aujourd'hui près de 151 latrines. Il y a des latrines publiques, des latrines dans les établissements scolaires et dans les ménages. Et il y a aussi le projet continue ses actions et en matière de conservation de la biodiversité. Il y a des écosystèmes de haute valeur de biodiversité qui ont été dotés de plans d'aménagement et de gestion. Et le projet s'occupe aujourd'hui de la mise en œuvre de ces plans d'aménagement et de gestion. Vous savez également que le reboisement est devenu une priorité au Togo. Et donc le projet WACA finance également les communautés, les ONG, les communes
pour des actions de reboisement. Et aujourd'hui, total 1350 hectares ont été reboisés. Et il y a également des actions pour le renforcement des moyens de subsistance des communautés où nous finançons les activités génératrices de revenus. Yao, comme il vous parlait du curage du chenal de Gbaga l'année prochaine, je pensais savoir que le projet Waka s'arrêtait le 31 décembre de cette année, dans quelques jours. Non, heureusement pour nous. Et vous savez que la côte togolaise est subdivisée en 4 secteurs. Il y a le premier secteur va de la frontière de Ghana jusqu'au niveau de Port de Lomé, où à ce jour les phénomènes de l'érosion côtière ne sont pas encore signalés. Et le deuxième secteur va du port jusqu'au niveau de Gbodjomé, sur une distance de 14 km. Le troisième secteur va de Gbodjomé à Agbodrafort sur 7 km. Et le dernier secteur, quatrième, va de Agbodrafort à la frontière Bénin-Togo sur 18 km. Aujourd'hui, les actions de lutte contre l'érosion côtière se mènent sur 2 secteurs. Le secteur du port de Lomé jusqu'à Gbodjomé et le secteur d'Agbodrafort à Saint-Vikondi. Mais il reste le secteur de 7 km qui, jusqu'à un passé récent, n'a pas trouvé de financement. Heureusement que le gouvernement, dans ses actions pour juguler ce phénomène, a mobilisé un financement de l'ordre de 35 millions d'euros auprès de l'Agence française de développement pour lutter contre l'érosion côtière sur ce secteur. Ce qui fait que le projet Waka est prorogé jusqu'en 2026 et nous aurons le temps de procéder au curage mécanique du chenal Gbaga comme je l'ai annoncé. Le projet Waka donc connaît une rallonge de M. Yao Komi. Merci. Merci beaucoup Juliette. La journée mondiale de lutte contre le sida a été observée hier. L'objectif assigné est d'éradiquer la maladie d'ici 2030. Quel est l'état des lieux du VIH-Sida au Togo? C'est la question à laquelle va répondre notre second invité. Il s'agit du professeur Vincent Pitché, coordonnateur national du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Il est au micro de Hervé Segbono. Professeur Vincent Pitché, bonjour. Bonjour. Quel est l'état des lieux de la maladie du sida au Togo? La prévalence de VIH au Togo en 2022 était de 1,7%. Ce qui fait que dans la population générale, quand on estime le nombre de personnes qui vivent avec la maladie, au Togo, il y a 110 000. Sur les 110 000, on a à peu près 10 000 enfants qui sont infectés. Actuellement, à la fin de l'année 2022, il y a à peu près 86 600 personnes qui sont sous traitement antirétroviraux. Il faut signaler que le traitement antirétroviral, c'est le médicament le plus efficace qu'on a actuellement pour le VIH. Et ce traitement est gratuit depuis 2008. Ce qui fait que, globalement, on a un taux de couverture de traitement de 80% des personnes qui vivent avec la maladie. Quelles sont les activités menées cette année dans la lutte contre le sida au Togo? Au Togo, on a un plan stratégique dans lequel on définit les priorités sur 5 ans. Et chaque année, on fait des activités dans le domaine de prévention, dont la sensibilisation, ce qu'on appelle le CCC, communication de comportement, qui se fait à travers les radios. On passe les messages par la radio Lomé, par la télévision togolaise, par les radios locales. On passe les sensibilisations à travers les réseaux sociaux maintenant pour toucher les jeunes. On passe la sensibilisation par les pairs, les PAI, PAI pairs, pour toucher les jeunes, les travailleurs de sexe, certaines populations vulnérables, comme les femmes, comme les hommes en uniforme, parce que c'est mieux de passer par le père pour les toucher. On fait la distribution des préservatifs. On fait le dépistage actif dans les centres de santé. Et puis il y a aussi l'activité de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui est très important parce qu'on se rend compte que dans ces zones, on a les services de prévention, on a les services de dépistage, on a les services de soins, mais les gens ne vont pas dans le centre de peur d'être stigmatisés, de peur qu'on découvre. Donc ça dit qu'il y a un problème d'accès aux soins qui est lié à la stigmatisation. Donc on fait des activités de sensibilisation sur ces aspects-là aussi. Aujourd'hui, le sida n'existe plus, disent certaines personnes de la rue. Que répondez-vous à cette déclaration? Disons que c'est en partie raison parce qu'en fait les gens ne voient plus les gens mourir comme avant. Dans les années 80-90, les gens mouraient. Nous qui sommes médecins, nos salles étaient pleines de personnes qui ont le sida. Ils sont maigres, ils toussent, ils sont malades, et donc on les voyait. Ils étaient visibles. Maintenant que le VIH existe, malheureusement,
On a 102 000 personnes qui vivent avec le VIH au Togo, mais les gens ne sont plus malades. Ils ont accès aux médicaments. Ils ne toussent pas, ils sont plus hospitalisés. Ils sont comme vous et moi, qui vaquent les occupations. Et c'est très important d'insister, parce que ces personnes continuent pas à transmettre. Donc, si les gens ne se protègent pas, ils seront contaminés. Rappelez-nous les comportements à risque. Le VIH se transmet par voie sexuelle, majoritairement, par le sexe, les rapports sexuels non protégés, par le sang, par la donnée souillée du sang. Le gouvernement a fait tout pour éviter la voie sanguine, notamment par la transfusion sanguine qui est en disposition. Dans les hôpitaux, c'est les seringues à usage unique, il n'y a plus vraiment les trucs. Maintenant, c'est la voie sexuelle. C'est pour ça que, pour se prémunir contre le VIH, il faut avoir des rapports sexuels protégés. Et ce qu'on appelle les ABCD. A, pour abstinence, c'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous voulez vous abstenir, c'est mieux. B, pour la bonne fidélité. Il faut que ce soit dans un couple, que ce soit jeune, surtout les jeunes, que ce soit une bonne fidélité. Les gens sont fidèles entre eux. Et donc, il y a C, pour condom, pour utilisation le condom qui est le préservatif. Et D, pour le dépistage. Donc, si vous prenez des risques, vous voulez savoir où vous en êtes, allez vous dépister. Professeur Vincent Pitché, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous Hervé Segbono, merci également à votre invité. Écho du Palais, le sieur Amo Dawe, conducteur de taxi moto, est accusé de viol sur mineur et tentative de transmission du VIH-Sida. Retour sur les faits, Hélène Assabi. Dans la matinée du jeudi 2 septembre 2021, la petite Chafatou, âgée de 6 ans, s'est rendue au domicile du sieur Kossi pour s'amuser avec ses camarades. Elle y était quand le nommé Amoudawe, couché dans une autre chambre d'un bâtiment inachevé, l'appelle et lui demande d'aller lui chercher un oreiller dans une autre chambre. De retour, Amoudawe se saisit d'elle, la fait coucher à même le sol, la déshabille, lui ferme la bouche avec sa main pour étouffer les cris et lui impose des relations sexuelles non protégées alors qu'il se savait porteur du virus du sida. Après cet acte ignoble, Amoudawe quitte aussitôt la maison sans plus donner de signe de vie jusqu'au 2 octobre 2021, date à laquelle il décide de retourner sur le lieu du crime. Il est alors interpellé par la gendarmerie qui est restée toujours en alerte. Amené devant la cour d'assises pour y être jugé, Amoudawe est reconnu coupable de viol sur mineur et tentative de transmission du VIH-Sida et est condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec 200 000 francs CFA d'amende. À samedi prochain pour une autre affaire. À samedi prochain, Hélène Assabi, les sports tout de suite, du football. Cette rencontre au programme de la D1 Lonato demain dimanche. Théophile Dandako, bonjour. Bonjour Juliette. Laquelle de cette affiche retient plus l'attention? Oui, l'affiche c'est ASK ASCO. Pourquoi? Parce que c'est le dieu de la Causa, l'association sportive des chauffeurs de la Causa. Une seule victoire depuis le début de cette saison auront fort à faire face, en tout cas cette association aura fort à faire face à ASCO de Kara. ASCO qui est champion sortant et donc c'est au stade municipal de Kara cette affiche. Autre attraction, Unisport à Sokodé qui a rendez-vous avec Entente 2. FC Espoir s'oppose à Semassi de Sokodé. Ce match se joue sur le terrain Dr Kaolo à Tchévier. Tambo reçoit Bikenti. Le match a lieu à Atakpame. Gomido Akpalime joue contre l'Aisbina. Gomido qui est leader du moment mais revient d'une défaite, surtout une seule défaite de saison, et donc le leader du moment ne va plus sûrement offrir le spectacle de l'autre fois en s'opposant à l'Aisbina, bien sûr, qui également n'est pas en bonne posture. Bourlessou à Aneho accueille Kakadre de Défalé, et enfin Dito qui jusqu'ici n'a enregistré aucune victoire joue contre l'AC Barracuda. Merci Théophile. Tout de suite, la revue de presse à la une des parutions Coopération Togo-Kazakhstan. Le chef de l'État en visite à Astana. Léontine Théogima. L'axe Lomé-Astana se renforce, s'exclame le messager. À l'invitation de son homologue kazakh Kassim Jomart Tokayev, Fornia Singbe a séjourné à Astana, poursuit le journal. Les deux dirigeants partagent la même vision, note la Libération, renforcer la coopération entre le Togo et le Kazakhstan. Quelle retombée pour le Togo, s'interroge Ouara les vainqueurs. Relever les défis économiques
promouvoir la paix et la sécurité, répond Méga Info. L'hebdomadaire va plus loin en relevant d'autres aspects de cette coopération, les investissements, le commerce, l'énergie, les transports, la logistique et l'agriculture. Pour le dialogue, le Kazakhstan, dans sa nouvelle politique étrangère, a pensé au Togo. À cet égard, le Kazakhstan et le Togo ainsi que d'autres États doivent s'unir afin de normaliser les relations internationales, indiquait Kassim Jomart Tokayev. Au tonnerre de nous rappeler que des liens anciens unissent déjà le Togo et le Kazakhstan et qu'il n'est question que de renforcement de coopération. Léontine, les confrontations et débats ont été houleux à l'Assemblée nationale au sujet de la gestion des fonds Covid-19. Encore le tonnerre, Covid guette à l'Assemblée nationale, un goût d'inachevé. Le journal est resté sur sa soif malgré le débat houleux entre le gouvernement et la Cour des comptes à l'hémicycle. Le Mania libéré invite son confrère à la patience car c'est à l'issue de ces débats et dans un délai de 45 jours que la mission d'enquête parlementaire présentera les conclusions dans un rapport lors d'une plénière. Pour voir les vainqueurs, ce face-à-face inédit a déjà permis de recueillir des informations pertinentes, des précisions et des clarifications sur les mécanismes qui ont permis de gérer les fonds alloués pour la riposte de la pandémie de Covid-19. Pas de conclusion hâtive, souligne Nouvelle Opinion. Il revient à l'Assemblée nationale de tirer des conclusions sur cette affaire une fois que le rapport de la commission d'enquête sera en plénière. De là, les représentants du peuple pourront se faire une opinion de tout ce qui a été dit par les deux partis. Et puis, cette législature est en fin de mandat. Léontine, les choses se précisent pour l'élection de nouveaux députés. Oui, et elle sera couplée des élections régionales. Précision avec le Mania libéré qui titre les législatives et les régionales au plus tard mars 2024. L'intelligent cite mot à mot dans ses colonnes le Conseil des ministres. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024. La balle est désormais dans le camp de la CENI pour un chronogramme, relate le libéral. Vers le bout du tunnel s'interroge Canal D. Pour l'heure, les voix de l'opposition continuent de s'élever contre le fichier électoral et le découpage électoral, comme le signale dans ses colonnes le Canard indépendant. Pour d'autres observateurs de la scène politique togolaise, le découpage électoral actuel est un découpage réaliste et c'est Symphonie qui le relève à sa une. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Eh bien, le magazine Pluriel de ce samedi s'achève. Notre bonheur, c'est de vous servir. Le rappel des titres à présent, 28e conférence des partis sur le climat, COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, a été à l'ouverture hier. Mettre fin au sida en 2030, c'est possible. Cela a été réaffirmé hier à Tchamba à l'occasion du lancement de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Nous avons eu deux invités dans cette édition. Yao comme coordonnateur adjoint du projet Waka. Il a fait le bilan du projet au Togo. Le deuxième invité, professeur Vincent Piché, le coordonnateur national du Conseil de lutte contre le sida. Il est revenu sur l'état des lieux du VIH-Sida au Togo. Vous avez également suivi les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire. Bon après-midi chez vous.